Ça marche. Je vais lancer le direct et puis ensuite, je vous laisserai la main. On peut y aller. Une bonne session. Merci beaucoup, Enzo. Bonjour à tous. Merci d'être là. Bienvenue du coup pour ce webinaire en collaboration avec l'EBG et donc Artefact. Merci du coup d'être là ce matin. On va vous parler de la synergie SEO-SEA. On sera 3 intervenants pour une présentation d'environ 30 minutes et on prendra vos questions à la fin de la présentation. On est donc 3 pour cette intervention. Donc, il va y avoir Élodie Descatoires qui va prendre la parole après moi pour vous présenter du coup l'approche sur cette fameuse synergie SEO-SEA, qui est donc un gros sujet, je pense, depuis quelques années. On voit différentes approches sur le marché. C'est un sujet complexe et qui est très variable dans le temps. Donc, on souhaitait prendre la parole là-dessus à ce niveau-là. Donc, Élodie qui vous présentera ce sujet et la responsable de la partie SEO et SEA chez Artefact pour la France. Olivier, qui est donc le responsable en particulier vraiment de la partie SEO et toutes les problématiques techniques, sera également là pour répondre à vos questions sur ces sujets-là. Et donc moi-même, Thomas, moi je suis chez Artefact depuis 4 ans. Donc je suis VP Digital Marketing, donc en charge des activités de Digital Marketing pour Artefact pour la France. Voilà, donc on a préparé un document d'une trentaine de slides calibré pour une présentation environ d'une demi-heure. Vous pouvez poser des questions directement sur le site de l'EBG, elles nous seront transmises en direct. On les prendra à la fin. Et donc, en parallèle et en attendant que tout le monde se connecte, on a préparé un petit sondage qui apparaît normalement sur le site de l'EBG aussi en même temps, sur justement cette fameuse synergie, pour savoir si globalement c'est un sujet que vous avez déjà initié et ou traité partiellement avec vos agences ou en interne, ou si c'est vraiment un sujet complètement nouveau. Voilà, je pense que dans les 2 cas, la présentation vous intéressera. On a essayé de la simplifier pour qu'elle soit vraiment intelligible pour tous, mais bien sûr, on pourra rentrer vraiment dans les questions techniques s'il y en a à la fin. Voilà, je crois qu'on peut y aller. Juste Enzo, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on peut y aller? On peut y aller, il n'y a pas de souci. C'est tout bon. Très bien, allons-y. Je vous présente juste Artefact en une slide avant de rentrer dans la thématique d'aujourd'hui. Donc on est une société relativement jeune, on est né en 2014. On s'est construit progressivement autour de 3 métiers. Donc l'ADN historique d'Artefact, donc le conseil en data et en technologie, qui est né vraiment en 2014 et sur lequel on a progressivement adossé plusieurs expertises autour du digital marketing et de la data,
Donc, en particulier les métiers du SEO et du SEA, qui représentent la majorité aujourd'hui des équipes dans la partie digital marketing. Donc, Artefact, en résumé, c'est un positionnement à la frontière de 3 métiers, de 3 types de concurrents que vous voyez à l'écran. Donc, la partie conseil, la partie data et la partie digital marketing et activation. Donc, on va se positionner vraiment comme des concurrents suivant les sujets d'Accenture, de BCG Gamma ou de Publicis. Naturellement, du coup, sur la partie SEO et SEA, on va rencontrer des grandes agences du Big Six et bien entendu beaucoup d'agences indépendantes expertes aussi des sujets SEO, SEA. Donc voilà pour cette introduction. Je vais passer la parole à Elodie pour initier cette synergie, enfin pour initier ce sujet autour de la synergie SEO, SEA, qui voilà un débat permanent, une question que tous les responsables search côté annonceurs se posent. Voilà, on va essayer de vous donner notre positionnement, enfin notre point de vue là-dessus, avec cette question un peu pour vous donner envie. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Voilà, donc Elodie, tu as la parole. Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents. Donc, comme le disait Thomas, on va essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Le SEO et le SIA sont 2 leviers qui sont clés dans les stratégies d'acquisition, mais qui restent généralement traités séparément. Et depuis de nombreuses années, le marché s'interroge sur les potentielles synergies qu'il peut y avoir entre ces 2 leviers. La question principale restant de savoir si cette synergie full search est, comme on disait, un mythe ou une réalité. Afin que cette synergie devienne le plus possible une réalité pour nos clients, nous tentons de trouver en fait des réponses à ces questions. Quelles sont les synergies possibles entre le SEO et le SIA? Comment les identifier et les mettre en œuvre opérationnellement? Et comment suivre la performance agrégée des 2 leviers dans la durée? Répondre à ces problématiques nous aide évidemment à accompagner les annonceurs qui souhaitent rationaliser leurs investissements. On a par exemple des clients qu'on accompagne sur les 2 sujets, SEO et SIA, et on se rend compte qu'il y a des opportunités stratégiques à désiloter ces 2 leviers, mais on rencontre parfois des difficultés dans la mise en œuvre du procédé parce qu'on sait tous que la SERP évolue vite, ce qui challenge parfois pas mal le SEO et aussi le SIA. Au final, la SERP est plus ou moins complexe en faveur de l'un ou l'autre des leviers, selon son évolution, selon la pression concurrentielle, ou encore selon les secteurs d'activité. Ici, vous voyez un exemple de SERP qui est assez traditionnel. On en a mis 2, vous en avez un sur desktop et un sur mobile. Alors que là, sur cette SERP-ci, on voit que c'est un petit peu plus complexe puisqu'on a des annonces shopping qui viennent s'intégrer à la page de résultats. Dans ce cas de figure-ci, le SIA se matérialise uniquement avec le bandeau shopping qui est à droite, ce qui permet au SEO de remonter en bonne position. Et alors que sur cette page de résultats-là, seul le SIA apparaît, le SEO passant sous la ligne de flottaison repoussé par le Google Flights. Donc en conclusion, Google fait évoluer la SERP selon les fonctionnalités disponibles par secteur d'activité et une bonne stratégie full search devra donc tenir compte évidemment de cela, mais aussi et surtout des objectifs que vous pouvez avoir en tant qu'annonceur. Implémenter une synergie full search peut servir différents objectifs, tels que, évidemment, le développement de trafic sur les 2 leviers pour un site, la protection de sa marque ou, à contrario, la lutte contre la cannibalisation ou même la rationalisation des investissements search. Ce ne sont que quelques exemples, mais ces types de problématiques concernent bon nombre d'annonceurs et sont des sujets mécaniques que nous mettons de plus en plus en place pour nos clients, ou dans le cadre de missions qu'on peut être amené à effectuer pour des annonceurs qui ont internalisé parfois le search ou qui ont une agence par ailleurs. Dans tous les cas, pour mettre en place de telles synergies, il faut articuler sa réflexion autour de 3 grands axes. Donc, en premier lieu, mener une réflexion commune sur la stratégie à adopter en surcouche des stratégies initiales SEO et SIA. Le full search, c'est vraiment important, ne doit pas venir cannibaliser ce qui est respectivement fait en fait, sur les leviers, mais plutôt compléter ou améliorer l'existant. Ensuite, il faut s'atteler à la phase de mesure d'analyse du full search, donc avec la mise en place d'un dashboard qui va permettre de suivre les indicateurs de mesure communs. Et enfin, effectuer un déploiement opérationnel, c'est-à-dire mettre en place des tests
suite aux recommandations qui auront été effectuées. La réflexion stratégique va donc, en premier lieu, passer par une analyse poussée de l'existant via un audit que nous matérialisons dans une matrice de synergie. Donc, l'objectif de cette matrice, c'est d'avoir une vision qui soit à la fois macro de l'état des lieux du full search pour un site, et ceci grâce à un schéma visuel qui montre quels sont les points forts et les axes d'amélioration de la synergie. L'autre objectif, au final, l'autre vision va être, on va dire, de cette matrice, va être un peu plus micro, puisque cette matrice, c'est la résultante d'une analyse qui est poussée, qui a été faite sur l'existant, qui recense dans un fichier, en fait, toute une liste de sous-points, on va dire, qu'on a traités et de checkpoints qui sont évidemment traités avec les équipes SEO et SIA qui sont sur le sujet pour un maximum de pertinence. Et enfin, à cette matrice vient s'ajouter un score que nous appelons le score full search, qui donne une note finale à la synergie entre les deux leviers. Ce score, en fait, c'est une moyenne pondérée selon l'importance et l'impact en fait, de chacun des items sur les différents points traités en amont. Pour entrer plus dans le détail de cette fameuse matrice, donc on a constitué la matrice en listant différents items qui sont regroupés dans 3 grandes thématiques communes au SEO et au SIA. Bien entendu, les annonceurs, selon l'annonceur, selon le secteur d'activité ou les priorités business, on ajuste la matrice afin qu'elle garde toute sa pertinence. En premier lieu, là, on va traiter les items marketing qui sont en haut à gauche, en bleu ciel, qui regroupent différentes analyses telles que la couverture sémantique des deux leviers. Par exemple, y a-t-il une complémentarité ou une cannibalisation entre les deux leviers, mais aussi une analyse des contenus des ads et snippets pour s'assurer que les deux sont optimaux. Et si ce n'est pas le cas, s'inspirer par exemple des annonces SIA pour travailler la qualité des snippets SEO. Pour rendre la thématique un peu plus concrète, on vous a mis un exemple en fait, de recommandation qui peut être effectuée suite à l'analyse de la couverture sémantique. Donc là, c'est vraiment utiliser les synergies pour adresser de nouveaux mots-clés. Ce sujet, c'est un sujet typique de ce qu'on peut voir en full search. C'est une recommandation que l'on travaille pour… Là, on a travaillé ça pour un annonceur en fait, dans le secteur du divertissement, pour lequel nous avons effectué un audit full search en début d'année. Là, on réalise vraiment un croisement des données, SEO et SIA par mots-clés, puis on vient catégoriser les mots-clés. Ça nous permet de rapidement avoir un aperçu de nos forces et de nos faiblesses sur la couverture full search. Et ici, on a par exemple remarqué que la visibilité de notre client sur les requêtes type de jeu était perfectible. La position SEO est mauvaise, on n'est jamais en page 1, et le SIA ne remonte que très peu. Donc, l'objectif du full search, c'est de tester des mots-clés en SIA et d'analyser les performances. Si elles sont bonnes, on va créer des pages en SEO et on continue d'enchérir le temps que le SEO remonte dans les premiers résultats. Et si elles sont déceptives, on passe au test suivant. Aussi, un des points encourageants est que sur la requête ayant un bouton d'impression SIA, on remarque que le coût par conversion était seulement de 13 €. Pour revenir donc sur la fameuse matrice dont on parlait il y a 2 slides, après avoir étudié donc, la couverture et le contenu des textes, on va travailler les items techniques, donc en haut à droite en rose, qui permettent de faire un état des lieux, des LP en SIA et en SEO, ou encore une analyse des temps de chargement des pages du site. Pour illustrer cet item, optimisation des LP, on vous a mis un exemple là de recommandation full search qu'on a effectué dans le cadre d'une migration de site. Cette période, on le sait, est clé et les enjeux sont importants car les performances du site peuvent être fortement impactées, en bien comme en mal. Là, le SEO, l'objectif est de s'assurer à minima qu'il n'y ait aucune perdition sur le contenu et la technique du site, ainsi que sur les temps de chargement. Au-delà de ça, la migration est une vraie opportunité pour un site parce que l'on sait que c'est le moment de pousser des changements structurels qui nécessitent beaucoup de ressources, de développement notamment, qu'il est souvent impossible de faire passer le reste de l'année. Cependant, on sait qu'il peut arriver qu'on ait une perdition temporaire sur certains mots-clés. C'est ici que justement le full search va intervenir grâce au SIA qui vient en renfort du SEO sur ces mots-clés-là, afin de maintenir une visibilité ISO dans les résultats de recherche.
Le SIA va donc combler en fait, la perte potentielle de visibilité et de trafic de façon instantanée, et ce, avec des messages flexibles et maîtrisés. Enfin, on analyse la performance. Donc, la performance, en bas du schéma en bleu foncé, qui se compose d'un état des lieux des indicateurs respectifs des deux leviers et d'un item que nous appelons visibilité full search. Donc, cet item, en fait, il est calculé via une analyse du taux de captation SEO-SIA qui permet de mesurer la part du volume de recherche qui est capté par les leviers sur un univers sémantique commun. Donc, très concrètement, en fait, c'est les clics SEO plus les clics SIA par le volume de recherche. Ce taux de captation, c'est l'un des indicateurs que nous avons par exemple pris en compte dans l'élaboration d'un arbre de décision full search que vous voyez à l'écran, qu'on a effectué pour un client travel. Cet arbre de décision, via le classement d'univers de mots-clés, nous permet de déterminer en fait une orientation stratégique par cluster selon chaque situation et de définir des actions associées. Ici, en fait, il s'agit d'un exemple d'arbre qui a été mis en place pour un voyagiste, mais bien entendu, en fait, cet arbre est ajustable selon les objectifs de l'annonceur et les limites accordées à chaque indicateur. En gros, c'est qu'est-ce qu'on considère comme étant bon ou mauvais en fonction, on va adapter cet arbre. De façon très concrète, pour un mot-clé ou groupe de mots-clés pour lequel on a, par exemple, en haut à gauche, un ROI élevé en SIA avec une bonne position et une bonne position SEO, mais un taux de captation qu'on considère comme étant faible, on va recommander via cet arbre d'optimiser les snippets en SEO. Enfin, après avoir mené à bien toute cette partie audit et analyse stratégique, donc le premier bandeau de gauche, on va parler du bandeau rose du milieu. Là, c'est vraiment se dire, on va s'atteler à la mise en place d'un dashboard de suivi full search. Donc, cette étape, en fait, elle va permettre de mettre en lumière les indicateurs clés et leur évolution dans le temps, afin de mettre en place des recommandations sur le court, le moyen ou le long terme. Selon le niveau de maturité de l'annonceur et le niveau de complexité des synergies qui seront à suivre, on a différents types de rapports qui sont envisageables. Ici, c'est un exemple qui est assez avancé de dashboard, de home de dashboard, et qui a été développé en fait par notre équipe Analytics. On a travaillé avec eux pour pouvoir suivre différents indicateurs sur des volumes qui sont assez conséquents. Ce dashboard se base sur différentes sources de données que vous pouvez voir en bas à gauche et il a pour but de clusteriser la sémantique dans une matrice de décision sur le même principe que l'arbre de décision Travel dont on parlait un peu plus tôt. Ici, les indicateurs clés déterminés en amont sont le taux de captation et le ROAS en SIA, ce que vous pouvez voir en fait dans la matrice en haut à droite. En fonction de ces données, nous avons classifié les mots-clés en nuages de points. Et ça nous a permis en fait de prendre des décisions opérationnelles rapides et de suivre l'évolution des performances dans le temps suite aux optimisations effectuées. Pour compléter ce type de dashboard, nous avons aussi évidemment la possibilité de nous appuyer sur des outils du marché qui proposent des rapports de suivi de concurrence et des rapports SEO et SIA. Et cela peut nous permettre par exemple de suivre l'évolution de la pression concurrentielle sur la SERP pour un ou plusieurs mots-clés et ainsi parfois nous aider à expliquer les hausses et les diminutions qu'on peut avoir en termes de performance quand on va traiter justement les chiffres liés au full search. Enfin, dernière partie, dernier axe en fait, de notre vision full search, ça va être le déploiement opérationnel. Cette phase, elle va avoir pour objectif d'effectuer des tests et de mettre en place les optimisations nécessaires au déploiement du full search. Donc là, on vous a mis un exemple de test que nous avons effectué pour un de nos clients, un retailer, et en SIA, et qui régulièrement en fait, se questionnait sur la pertinence ou non de l'achat de sa marque en SIA. Je pense que pas mal d'annonceurs se posent cette question. On sait que c'est un exercice qui est effectué régulièrement et que nous aussi, on effectue régulièrement pour nos clients parce que les volumes qui sont liés à la marque sont conséquents, que ce soit en termes de trafic ou de CA. Et donc, on sait qu'il est primordial de voir dans quelle mesure le SEO peut ou non récupérer en fait, les volumes qui sont perdus en SIA suite à la coupure de la marque sur ce levier. Donc, en termes de méthodologie,
Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place de concert avec l'annonceur, hein. Après avoir donc déterminé l'univers sémantique concerné et trouvé une période idéale, donc hors marronnier, c'est-à-dire hors solde, hors période, on va dire à très forte pression, on a choisi 2 zones géographiques, une zone test et une zone contrôle, avec des performances équivalentes, évidemment, en termes de volume, donc volume de clics session, CTR, CVR et panier moyen. Afin de pouvoir estimer en fait, au mieux un CA SEO, on est parti du principe qu'on allait récolter les données dans GA en passant par une vue des performances par redirection. La marque peut redirigeant ici, donc dans ce cas-là, en fait, sur la homepage du site. Et une fois tous ces points établis, en amont, avec l'annonceur, on a lancé le test en 2 temps. Donc, une première phase de 3 semaines qui nous a permis de récolter de la donnée avec une saturation de la marque SIA sur les 2 périmètres. Et on est ensuite rentré dans une seconde phase de 3 semaines, elle aussi, avec la coupure de la marque sur uniquement une des 2 régions. En termes de résultats, on observe dans cet exemple que le SEO ne récupère pas l'intégralité des volumes de sessions et de CA perdus suite à la coupure de la marque en SIA. On note une diminution d'environ 20% des sessions et du chiffre d'affaires, ce qui au final est loin d'être anodin pour le client. Mais au final, en fait, on sait que ce type d'exercice peut donner des résultats qui vont être totalement différents selon le secteur d'activité, selon la marque, selon la période. Il n'y a évidemment donc pas de réponse, on va dire, toute faite à cette question, hein. L'essentiel, c'est de bien établir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en amont du test, quels vont être les indicateurs à surveiller, d'être conscient des potentiels biais de la méthodologie établie, parce qu'on le sait, il est souvent difficile en fait, d'estimer un CA en SEO. Et donc ici, la priorité va être de trouver une méthodologie, était d'ailleurs de trouver une méthodologie qui convienne au mieux à l'annonceur et être conscient en fait, de ses avantages et de ses limites. Et enfin, une fois les optimisations effectuées, il est évidemment primordial de rechallenger cette stratégie de façon assez régulière. Voilà, pour conclure, en fait, toutes les étapes vues précédemment viennent s'inscrire dans le cercle vertueux du full search, qui, pour répondre en fait, à la question initiale, n'est pour nous pas un mythe, mais bien une réalité. C'est une logique, hein, ce qu'on disait, de test and learn, qui allie idéalement 3 grandes étapes. Selon l'évolution des performances full search, il va être judicieux de régulièrement en fait, relancer des tests pour ajuster les optimisations et parfois remettre en question les orientations stratégiques qui sont préétablies. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions qui remontent. On attend quelques instants. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez poser des questions, on peut y répondre avec Thomas et Olivier. Alors, quel est le gain estimé de ce test de coupure des mots-clés en SIA? Alors, c'est ce qu'on disait dans la slide en question. J'essaie de revenir en arrière. Hop, je vous demande un instant. Ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On va quand même répondre à la question, évidemment. Ce qu'on expliquait, hein, c'est que vraiment, l'idéal, ça va être d'effectuer ce test de façon
de façon régulière. Chaque annonceur va avoir vraiment des performances et des résultats qui vont être différents en fonction de la période, de la puissance de sa marque, etc. Et en fait, ce qu'on voit dans l'exemple qu'on a effectué pour un retailer, c'est que au final, d'avoir coupé le SIA, en fait, couper la marque d'environ 20% de volume de chiffre d'affaires. Donc, en gros, remettre du SIA nous permet d'avoir 20% de CA supplémentaires. Après, c'est vrai qu'évidemment, chaque annonceur doit effectuer, je pense, le test et le faire de façon assez régulière pour confirmer que la stratégie qui a été déterminée est la bonne. On va avoir une question sur la partie outils. Quels sont les meilleurs outils SEO sur le marché selon vous? Je vais laisser Olivier répondre à la question. Dans le cadre d'une stratégie full search globale où on a à suivre à la fois du SEO et du SIA, c'est pas un seul outil qu'il va nous falloir, c'est la source, c'est plutôt les données qui nous intéressent, donc des outils classiques de suivi de positionnement SEO qui font aussi peut-être le travail en SIA de suivi de position. Et en général, on regroupe ça, nous, dans un dashboard on peut croiser les données plus facilement. Ça peut être n'importe quel type de dashboard comme Data Studio, mais pour des campagnes de volume simple, de coupure de marque soit de coupure de marque, soit d'une catégorie de mots-clés à la fois, des outils déjà existants du marché en agrégeant les données sur quelque chose de plus maison, ça peut suffire. Je pense à quelque chose de simple comme MyPoseo, en tout cas pour le SEO. Merci Olivier. À quelle fréquence faut-il mener ces tests? C'est ce qu'on expliquait, hein, c'est que l'idéal, c'est de le faire je pense, 1 à 2 fois par an, à des périodes différentes, hein, pour voir justement s'il faut peut-être ajuster la stratégie. On sait que, ce qu'on disait en début de présentation, la SERP évolue assez vite. Et donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir adapter au fur et à mesure en fait, la stratégie qu'on va déterminer en fonction de l'évolution, on va dire, des 2 leviers. Je regarde s'il y a d'autres questions. Que faire par rapport à la stratégie full search de la concurrence? C'est ce qu'on disait, c'est qu'on peut avoir des outils qui vont nous permettre un peu de suivre l'évolution de la concurrence sur un pool de mots-clés. C'est des outils marché. Ça va nous donner des indications. Maintenant, c'est évidemment toujours un peu compliqué de connaître précisément quelle va être la stratégie, que ce soit en SEO ou en SIA et qui plus est en full search dans nos concurrents. Donc, ces outils vont nous aider. Après, je pense que le principal reste de vraiment se focuser, on va dire, sur sa propre stratégie en fonction des différents indicateurs de performance qu'on peut remonter en fait, pour notre propre site. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas si tu veux en prendre, Thomas. Dans le cadre d'un retail omni, la problématique du trafic généré online SEO, SIA a un impact important sur le trafic offline. Y a-t-il à ce jour une méthodologie de mesure de trafic omnicanal? Ouais, alors ça, pour le coup, c'est un sujet, si je reviens à la question, c'est un sujet qui est plus large que la synergie SEO-SEA. Pour moi, pour nous, il y a des méthodes de mesure qui permettent de relier globalement le trafic online à du trafic offline et à de la conversion offline.
Donc ça, il y a des solutions natives dans Google Ads. Donc peut-être préciser la question, est-ce que c'est lié à la synergie SEO-SEA ou est-ce que votre question portait simplement sur la mesure du trafic omnicanal depuis le on vers le off, auquel cas il y a des solutions natives dans Google Ads. Et puis, donc des solutions natives dans Google Ads et également, par exemple, des annonceurs qui ont, par exemple, des cartes de fidélité ou des moyens d'avoir un tracking sur l'ID client depuis Analytics jusqu'à la visite en magasin. Peut-être un peu préciser cette question si vous voulez davantage de matière de notre côté. On attend de voir si la personne précise sa question. Ouais. Oui, donc au-delà du SEO et SEA, effectivement, pour le coup, il y a certaines méthodologies, certains outils qui permettent de relier le trafic online au trafic offline et aux conversions offline. Donc, il y a des solutions natives dans les différents outils, que ce soit Google Ads, Facebook Business Manager, globalement toutes les plateformes suffisamment, on va dire, costauds et représentatives des achats médias proposent des solutions natives. Et ensuite, il y a des méthodos plus sur mesure à construire avec chaque annonceur, dès lors qu'on peut faire le pont entre un ID online et un ID offline, typiquement une carte de fidélité. Donc là, ça s'adapte quand même beaucoup aux retailers, et c'est une pratique qui est très courante chez les retailers, que ce soit dans la grande consommation, les pièces détachées. Enfin, je pense à certains secteurs, mais c'est une pratique qui est généralisée. Ouais. Alors, pour être plus précis, peut-on lier l'efficacité d'une campagne digitale à un programme de fidélité, par exemple Alors, est-ce que votre question, c'est comment est-ce qu'on… Je ne comprends pas forcément toute la question. Peut-on lier l'efficacité d'une campagne digitale à un programme de feed Pardon, je ne comprends pas la question. Est-ce que la question, c'est de comprendre comment une campagne digitale va impacter un programme de feed, ou est-ce que c'est l'inverse, que quand on cible les clients déjà dans un programme de feed, est-ce qu'on augmente la valeur client dans le temps? Enfin, est-ce que vous pouvez préciser la question, s'il vous plaît? Alors, il y a une question sur la coupure. Une question sur la coupure de la marque pure ensuite. Je pense toujours sur le même cas retailer, donc ça, je pense que Elodie répondra. Et j'attends du coup que la personne d'avant reprécise la question sur le programme de feed et les campagnes. Je reviens dans 30 secondes après la réponse d'Elodie. Alors, pour répondre à cette question, donc, la coupure des mots-clés marques SIA sur 3 semaines représente environ quel budget SIA, quel est le budget SIA économisé. Alors, dans ce cas-là, très précis, c'était une marque qui était au final assez puissante. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros en fait, qui ont été économisés. Ils ont de façon mécanique aussi plusieurs dizaines de milliers d'euros sur le chiffre d'affaires. Donc, on ne peut pas vous fournir les chiffres précis, mais voilà, on était au-delà de 30 cas de mémoire. Donc, si on revient sur la question précédente,
Alors, pas de précision sur la question. N'hésitez pas, donc, la personne qui a parlé de programme de feed et de mesure des campagnes digitales, je serais ravi de... Alors, donc c'est précisé, comment peut-on mesurer l'influence du SEO et des campagnes SEA sur le trafic offline en utilisant la carte de fidélité. Voilà, donc ça, c'est ce que je disais du coup il y a quelques minutes. En fait, la carte de feed, elle va pouvoir faire le pont entre des utilisateurs qui se sont logués. Donc, ça, on aura la source côté Analytics et des gens qui ont effectivement utilisé la carte de feed en magasin. Donc, pour le coup, ça, c'est des bonnes pratiques chez les retailers. À la fin, en fait, une opération, typiquement une opération commerciale, si on veut mesurer le ROI des investissements SEA, va pouvoir, à la fin de l'opération, matcher les clients qui ont utilisé leur carte de feed en magasin avec les clients dont on a détecté via le login sur le site qu'ils étaient venus. Et ensuite, on peut effectivement revenir un pas en plus en arrière pour voir d'où provenait ce trafic. Est-ce que c'était un trafic SEA ou est-ce que c'était un trafic SEO? Donc ça, en fait, c'est quand même surtout un sujet analytics et data davantage que SEO, SEA. Mais en tout cas, il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent de lier ce trafic-là à l'utilisation de la carte de feed dans les magasins. Merci Céline, qui nous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde un peu dans le chat. Non, il n'y en a pas pour le moment. En tout cas, vous aurez nos adresses mail s'il y a des questions particulières sur le sujet. Search ou d'ailleurs d'autres, je vois qu'il y a d'autres sujets qui émergent. Vous aurez nos adresses email, donc on pourra en discuter après. Merci Mathieu de nous remercier également. Enzo, est-ce qu'on attend encore quelques questions ou est-ce qu'on clôt la session? Très bien. Eh bien, on peut clore la session, donc on va conclure rapidement. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. J'espère que les messages clés sont passés. Encore une fois, la conclusion quand même de cette présentation, c'est que la synergie, c'est vraiment un sujet de test and learn. Ce qui est vrai à un instant T n'est plus forcément 2 ou 3 mois après, ne serait-ce que parce que la SERP évolue et les concurrents aussi. Par définition, le search, c'est vraiment un sujet relatif et non absolu. Voilà, donc c'est vraiment un sujet de test and learn, de méthodo. Il y a certains sujets évidemment qu'on n'a pas abordés, notamment comment dans les tests choisir le bon groupe contrôle et le bon groupe test, notamment sur les régions. Il y a toujours des biais statistiques, etc. Donc là, pareil, il faut avoir les bonnes méthodes pour le faire et effectivement pouvoir mesurer au quotidien via les dashboards ces questions-là pour prendre les bonnes décisions qui s'imposent derrière. Donc, merci beaucoup. On peut prendre des questions après coup si vous en avez. Vous aurez nos contacts, que ce soit Olivier, Elodie ou moi. Et puis, on espère vous revoir bientôt dans un événement physique de l'EBG pour ce genre de prise de parole. Voilà, merci beaucoup à tous et bonne journée.